Bienvenue à tous, je suis Michael Amzalag, le PDG de la société Pet Club et je vais vous présenter mon application et tout l'univers qu'il y a autour. On est parti d'un constat simple, c'est que l'adoption des chiens est en perpétuelle augmentation, mais les propriétaires se retrouvent souvent seuls, sans mode d'emploi et sans savoir où aller pour élever, éduquer et sociabiliser leurs chiens. Par rapport à ce constat, on a ressorti 6 problèmes. Le premier, c'est la difficulté de sociabiliser son chien. En effet, lorsque on adopte un chien qui n'a pas eu de mère pour lui apprendre les codes canins, c'est très compliqué à sociabiliser. Et donc, il faut trouver des chiens avec qui il peut sociabiliser et apprendre beaucoup plus rapidement qu'avec l'humain. Il y a la difficulté de trouver du coup des profils compatibles, parce que ce qui se passe souvent, c'est lorsqu'on arrive dans un parc à chiens et qu'il y a deux chiens dominants, bah, ils vont s'attaquer entre eux. Donc pour éviter tout ça, de connaître les bons plans et les professionnels autour de soi, parce que ça aussi, souvent, on ne sait pas qui sont les bonnes personnes vers qui aller pour que son chien soit en bonne santé et qu'il aille bien. Et au niveau des bons plans, c'est aussi pour réduire les coûts d'entretien à chien, parce que vous verrez plus tard, c'est très cher. Il y a aussi un problème pour éduquer et dresser son chien. Ça aussi c'est compliqué, il y a beaucoup de tutos sur internet, mais ça dépend tellement du caractère du chien et de son environnement. De connaître aussi les infos de santé et de vitalité de son chien, sans pour autant aller chez le vétérinaire et que ça nous coûte encore de l'argent pour voir s'il va bien. Et enfin, un autre fléau qui est en France et en Europe, c'est la perte et le vol de chiens qui se multiplient d'année en année et où malheureusement on ne retrouve quasiment jamais les chiens. Notre proposition de valeur, du coup, c'est que Pet Club puisse réunir tous les différents lieux et acteurs canins pour faciliter l'adoption d'un chien, mais également son bien-être et son entretien tout au long de sa vie. Alors, au niveau des solutions, on va proposer deux solutions. On a une solution software et une solution hardware. Donc la solution software, c'est l'application Pet Club qui est actuellement disponible sur Android. Donc en fait, grâce à cette application, on va pouvoir transformer la sortie de son chien en un réel moment de sociabilité. En fait, lorsque vous allez sortir et que vous allez vous diriger vers un parc, vous allez, via l'application, pouvoir indiquer sur un périmètre de 4 km, indiquer aux personnes qui sont aux alentours que vous rendez à ce parc et ces personnes vont pouvoir voir votre profil et vous indiquer soit qui viennent, soit au contraire qui ne pourront pas ce jour-là. Mais au moins ça va créer un lien social avec les autres personnes qui sont aux alentours et surtout on ne va pas se retrouver seul au parc à chiens avec son chien et son chien va pouvoir se dépenser beaucoup plus que d'habitude. Donc grâce à ça, on va aussi pouvoir rencontrer d'autres personnes, mais aussi que les chiens puissent avoir de vrais amis et du coup faire un écosystème sociable à son chien. Et enfin, on va avoir via l'application une sélection de bons plans et d'achats groupés pour permettre encore une fois de baisser les coûts d'entretien annuels d'un chien. Pour le collier connecté, il va y avoir plusieurs bénéfices à avoir ce collier connecté sur son chien. Le premier, c'est qu'on va optimiser l'éducation de son chien grâce à une librairie de tutos qui vont être en fonction de l'état de santé de son chien. On va pouvoir connaître facilement donc l'état de santé de son chien et pouvoir gérer aussi son comportement via les différents capteurs encore une fois. Et surtout, on va avoir une géolocalisation en temps réel. On va avoir un GPS sur ce collier connecté. Et donc, on va pouvoir prévenir de vol, mais aussi de fugue de son chien. Grâce à la géolocalisation qu'on va avoir directement sur le collier connecté, on va pouvoir prévenir les personnes aux alentours si maintenant son chien est en fugue. Les gens vont recevoir une notification comme quoi le chien est en fugue et s'ils peuvent aider à le récupérer. Pour la partie software, là vous avez des images de l'application actuelle où on va pouvoir, avec cette version, créer des événements, voir aussi les différents profils qu'il y a aux alentours. On va aussi avoir une librairie de tutos. On va avoir des conseils pour élever et dresser son chien. On va pouvoir avoir des achats groupés pour réduire les coûts d'entretien du chien. On va avoir la sélection de professionnels. Donc sur la carte, vous allez avoir tous les professionnels canins qu'il y a aux alentours. Donc des vétérinaires, des toiletteurs, des SPA, des refuges, toutes ces choses-là. Et enfin, on va créer une réelle communauté. On va pouvoir discuter avec d'autres utilisateurs de notre expérience, mais aussi donner des bons plans via cet onglet. Pour le collier connecté, ça va être exactement comme un bracelet connecté pour les humains. On va avoir des capteurs basse fréquence qui vont permettre d'avoir les informations de santé de son animal. On va avoir aussi un audio embarqué, on va avoir un haut-parleur dessus
pour pouvoir discuter avec son chien, lui donner un ordre, même s'il est à plusieurs mètres, voire kilomètres de soi. On va avoir donc l'application Pet Club qui va être connectée à ce collier pour pouvoir avoir toutes ces informations et via un algorithme donner différentes informations nécessaires pour l'éducation de son chien et son bien-être. On va avoir un GPS connecté pour le géolocaliser en temps réel n'importe où. On va avoir le e-carnet où on va avoir toutes les informations de son chien, donc le côté santé, mais aussi les mutuelles et toutes ces choses-là. Et enfin, on a une torche qui est intégrée dessus parce que bien souvent, lorsqu'on se balade avec son chien et qu'il fait nuit, on n'arrive plus à le repérer. Donc là, à distance, on va pouvoir enclencher la lumière et pouvoir le repérer au loin. Pour le business model, on a deux business models du coup, un business model pour l'application et un business model pour le collier connecté. Donc pour l'application, on va utiliser l'ADS, donc avec des annonces payantes organiques et sponsorisées. On va aussi utiliser le commissionnement. On va prendre une marge sur les ventes d'achats groupés. Et enfin, on va avoir l'affiliation. Donc c'est la redirection des leads qualifiés vers des partenaires du monde canin qui vont nous rétrocéder une commission à chaque achat de nos clients. Pour le collier connecté, en fait, ça va être de la vente directe. Donc on a estimé le prix du collier connecté à 240 € TTC. Et on va proposer un abonnement premium de 2 € qui va permettre surtout d'avoir la géolocalisation en temps réel. Pour la taille du marché, vous pouvez voir ici différents chiffres qui sont très intéressants. On voit qu'il y a 5,8 millions de foyers en France qui ont au moins un chien. On a 67 millions de chiens en Europe. 82% des Français qui considèrent leur chien comme un membre réel de leur famille, un membre à part entière de leur famille. 26% des Français qui considèrent leur chien comme un enfant. Et enfin, on a le chiffre le plus important qui est qu'on a aujourd'hui 7,6 millions de chiens en France. Pour estimer aussi la taille du marché, on est allé voir différents sites pour regarder combien coûtait un chien à l'année, combien coûtait l'entretien d'un chien, et on arrive à un total de 1 250 € par an par chien. Dans ces 1 250 €, on va avoir la nourriture, les frais vétérinaires, le toilettage, les accessoires, les jouets, mais aussi diverses choses comme les saillies ou alors les gardes de chiens. Pour valider le marché, et ce qui nous a poussé à aller dans ce marché et lancer l'application, on a regardé ce qui se faisait à travers le monde et les différentes applications qui étaient destinées aux chiens ou aux animaux de compagnie, et aussi des choses qui ont été faites qui vont dans le sens de Pet Club. Donc là, on a Rover qui est une application américaine et qui a 5,9 millions d'abonnés. On a sur Facebook, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 600 groupes de promenades pour chiens, pour que les gens ne se retrouvent pas seuls dans les parcs à chiens ou alors dans les balades, pour que leurs chiens se sociabilisent. Ça fait plus de 400 000 membres quotidiens qui postent dessus. On a regardé aussi Empreinte Mon Toutou, qui est une application française et qui aujourd'hui a 107 000 utilisateurs quotidiens. Et enfin, le point très important, c'est que les vols sont en perpétuelle évolution. Et en fait, on est aujourd'hui à 75 000 vols par an de chiens, avec quasiment 0% de chance de retrouver son chien. Alors, notre stratégie pour acquérir des nouveaux utilisateurs, elle est assez simple. On va avoir les communiqués de presse, donc on va communiquer dans les blogs spécialisés et les sites spécialisés. On va avoir les campagnes ADS. On va avoir le contenu gratuit, donc on va faire des vidéos et des tutos pour les propriétaires canins. Et enfin, on va travailler avec des influenceurs qu'on a déjà référencés, qui sont déjà prêts à travailler avec nous et qui vont pouvoir parler de l'application. Donc on arrive à l'analyse concurrentielle. Aujourd'hui, en termes de concurrents, on en a un seul qui est vraiment direct, c'est l'application Dogsha, qui est une application espagnole qui a été lancée il y a maintenant 4 ans. Le concept de l'application, en fait, c'est un mix entre Facebook et TripAdvisor. Donc on va avoir des profils de propriétaires avec leurs chiens, et on va avoir de l'autre côté la possibilité de référencer des nouveaux lieux, des nouveaux professionnels et donner des notes là-dessus. Donc la technologie, les points forts, c'est que la technologie est très forte et que la carte est très bien documentée. Par contre, les points faibles, c'est qu'il y a une absence totale de communication et le design de l'application est pas super user-friendly, donc c'est très difficile à utiliser. Ensuite, on a deux autres applications qui sont beaucoup moins directes à Pet Club, mais qui en fait vont référencer
des petits points de ce qu'on fait déjà dans l'application. Donc on a SOS Pets Co qui est clairement un annuaire des professionnels animaliers, parce qu'en fait cette application est destinée à tous les animaux de compagnie. En fait, c'est toutes les informations qu'on peut avoir sur Google qu'on va avoir sur cette application. Donc les plus, c'est que la documentation est très riche et que par contre, c'est très bien fait, très facile à utiliser. Par contre, les points négatifs, c'est qu'il n'y a aucune interaction, c'est simplement un annuaire de professionnels du monde animalier. Et enfin, on a PlayDogs. PlayDogs, c'est une application qui est en fait une carte où on va avoir tous les lieux où on peut sortir son chien sans laisse, ou aller se balader avec lui, ou faire différentes choses avec lui, où les animaux de compagnie en fait sont acceptés. Donc les plus, c'est que la carte est très bien documentée. Par contre, les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas du tout de communication là-dessus également, et il n'y a aucune interaction. Au niveau de la roadmap produit, donc aujourd'hui on a lancé notre version test, donc qui est actuellement disponible sur Android. On l'a lancé en octobre. On a eu plus de 800 téléchargements de l'application et on est à plus de 600 personnes qui l'utilisent quotidiennement. Donc en janvier on va lancer la V1. Donc maintenant qu'on a pu faire les tests et on voit que l'idée prend, on va la lancer en format iOS pour iPhone. Et on va y rajouter aussi un côté un peu plus social dans l'application où les personnes vont pouvoir diffuser différents bons plans et qu'il y aura plus d'interaction du coup entre les utilisateurs. L'idée ensuite, c'est de lancer la V2 en mai 2021 si on arrive à avoir les fonds et de pouvoir mettre encore plus de social dans l'application, et on va entrer réellement dans le business model avec des annonces payantes et des achats groupés. Et enfin, en septembre 2022, on espère pouvoir lancer la V3 avec une version web app où on va pouvoir du coup interagir via son ordinateur, et aussi la sortie du collier connecté. Pour la roadmap financement et les besoins qu'on va avoir, donc la société a été créée en octobre 2020, où on a mis 22 000 euros de capital avec 5 000 euros de love money pour les premiers tests. De janvier à juillet, on compte faire différentes présentations pour avoir des prêts d'honneur, des prêts garantis et des subventions. Et enfin, en septembre 2021, si tout se passe bien, on souhaite faire un premier tour de table auprès de Business Angel pour lever 300 000 euros. Enfin, on arrive à l'équipe. Donc, vous avez moi, Michael Amzalag, le PDG et le fondateur de l'application Pet Club, et vous avez Régis Azoulay qui est du coup le CTO de l'application Pet Club. En support pour toute la partie stratégie, on a été pris dans l'incubateur de chez Startup Studio qui vont nous accompagner pendant les 12 prochains mois. Au niveau technologie, on va développer la prochaine version via la société Split Agency. Et enfin, au niveau du financement, on est coaché par la Finreca. Au niveau de nos perspectives sur le long terme, le but est que Pet Club devienne la référence des propriétaires canins d'ici 3 ans. Et enfin, si tout se passe bien, on souhaite déployer ça pour tous les animaux de compagnie et on espère que ça devienne une référence d'ici 5 ans pour tous les animaux de compagnie.